Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en résumé, aujourd'hui, nous avons cité avec le magistère les passages de la Sainte Écriture qui démontrent la divinité du Saint-Esprit. C'est pas si facile. Il est plus facile de penser à la divinité ou à la personne du Père et à la personne du Fils, parce que nous avons l'analogie avec la personne d'un Père, la personne d'un Fils dans le monde naturel. Mais l'Esprit Saint qui est esprit, la chose invisible, l'Esprit Saint qui est amour, qui dans notre expérience est quelque chose qui m'attire, une personne, une chose qui m'attire, deux personnes qui s'attirent, mais de là à intuer, conclure, penser à une personne, pratiquement un sujet d'action, c'est plus difficile. C'est pour cela, cette vérité révélée par Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres, de la Sainte Trinité, de l'égalité entre les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, que Jésus-Christ donc a révélé à ses apôtres et que les apôtres ont transmis à leurs successeurs, ces successeurs des apôtres qui en ce moment-là commencent à enseigner, commencent le magistère ordinaire, universel de l'Église. Eh bien, pour transmettre ces vérités, qu'est-ce qu'ils font? Ils emploient la méthode des comparaisons. Ils comparent ces vérités révélées à d'autres systèmes de pensée philosophiques et religieux pour tirer des éléments pour expliquer ces vérités. Ou alors, ils comparent une vérité avec une autre vérité révélée pour l'expliquer. Dans les deux cas, le risque est de se tromper. Et en se trompant, si ensuite on ne veut plus lâcher l'os dans lequel on a mordu, on devient hérétique. Mais se tromper était très facile. Alors on dit, le prêtre, le curé, qui fait un sermon sur la Sainte Trinité, vous vous rappelez, il a le droit à 3 hérésies dans un seul sermon, parce qu'il est pratiquement impossible de parler comme ça à bras librement sur la Sainte Trinité en parlant, disant quelque chose qui est faux. Tatis mutandis, c'était le cas pour ce début du magistère universel ordinaire, lorsque il expliquait, lorsqu'il faisait des comparaisons avec les systèmes de l'époque, il était très facile d'utiliser des termes qui devaient signifier une réalité, mais en même temps pouvaient en signifier une autre. Il était très facile de s'exprimer, le moins qu'on puisse dire, d'une façon ambiguë, peu claire. Et c'est aussi arrivé. Il est arrivé aussi à des saints, Saint Cyprien, Saint Cyril d'Alexandrie, Tertullien. Il leur est arrivé de s'exprimer, par exemple, en parlant des deux natures en Jésus-Christ. Il pouvait leur arriver que pour dire que Jésus-Christ est une seule réalité, et non pas deux réalités juxtaposées comme le nestorianisme, n'est-ce pas, qui disait pratiquement en Jésus-Christ il y a deux personnes, pratiquement Jésus-Christ est unité comme le cheval avec le fantin dessus. Pour nier et contrebattre cette erreur, cette hérésie, les sudits saints et aussi pères de l'Église pouvaient s'expliquer de façon ambiguë. La chose qu'il voulait dire était très claire et on se comprend, Jésus-Christ est une seule chose et pas deux choses. Mais la façon dont il disait, quand il disait par exemple, en Jésus-Christ les deux natures sont mélangées, est mal dit, même faux.
Bien, pourquoi avons-nous donné cet exemple? Pourquoi avons-nous voulu expliquer la méthode du magistère, surtout dans son début, lorsqu'il commence, après les apôtres, à expliquer, à transmettre les vérités révélées? Pourquoi? Parce que dimanche dernier, nous avons insisté sur le fait que le magistère ordinaire universel est infaillible. Raison pour laquelle le magistère ordinaire non infaillible de la non-Église de Concile Vatican II, parce que ça, au moins, il faut leur laisser ça, l'honnêteté intellectuelle de déclarer eux-mêmes que leur magistère n'est pas infaillible. Avec cela, ils disent une très grande vérité, parce qu'une Église qui n'est pas la catholique ne peut ne pas être faillible. Donc, nécessairement, le magistère ordinaire universel de l'Église du Concile Vatican II est faillible. C'est clair, et ils ont raison de le dire. Mais le magistère ordinaire universel de l'Église catholique est infaillible. Objection. Monsieur le curé, monsieur l'abbé, vous-même, vous venez de dire que les docteurs de l'Église ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Vous-même nous disiez que Saint Cyprien, Tertullien, Saint Alexandre d'Alexandrie, Saint Clément d'Alexandrie s'était exprimé d'une façon qu'aujourd'hui ce serait erreur. Si un séminariste aujourd'hui écrit dans une copie « Les deux natures en Jésus-Christ se sont mélangées », il voit une grande croix rouge, il est renvoyé à septembre, examen, n'est-ce pas, de rattrapage. Comment répondre? Premièrement, on répond en disant une chose, c'est la façon de s'exprimer, et l'autre chose, c'est la chose dite. En ce qui regarde la chose dite, ces saints docteurs n'ont jamais erré. Non seulement n'ont jamais erré, il était clair du contexte de leurs documents, la chose dont ils parlaient et ce qu'ils disaient. Si la façon de s'exprimer était, disons, erronée ou ambiguë, c'était dû au fait que, à l'époque, ils se servaient, pour ainsi dire, du matériel philosophique qui était à disposition et qui, surtout en Orient, moins en Occident, n'était pas aussi développé. Je veux dire, aujourd'hui, même un enfant dans les petites classes, c'est la différence entre la personne humaine et une nature humaine. Chacun de nous est une personne humaine, mais la personne que je suis, c'est pas toi et c'est pas elle. Tandis que tous les trois, nous avons la nature humaine. Bien. Ces temps-là, temps de l'arianisme et après, c'était pas escompté d'avoir des termes qui signifiaient exclusivement la personne, exclusivement la substance, par exemple, ou exclusivement la nature d'une chose. Donc, on devait cueillir du contexte ce qu'on voulait exprimer. Et qu'en s'exprimant, on pouvait aboutir à des ambiguïtés, était, pour ainsi dire, normal. Seulement qu'on s'est tout de suite rendu compte, et alors on a tout de suite, pour ainsi dire, corrigé, et après quelques temps, par exemple, pour bien expliquer comment les deux natures sont unies en Jésus-Christ, il fallait attendre plus de 100 ans. Il fallait arriver au concile de Constantinople, 553, n'est-ce pas, et l'hérésie a commencé 2 siècles auparavant. Il fallait tout ce temps-là pour élaborer une façon claire et nette, n'est-ce pas, de s'exprimer. C'est pour cela qu'on peut vraiment dire, on doit dire, qu'avec la scolastique, avec la réception de la philosophie d'Aristote, éclairée, mise en bon système par saint Thomas, on est arrivé à pouvoir donner
une façon claire, n'est-ce pas, d'exprimer tout le donné révélé. Et avec ceci, nous avons déjà répondu à l'objection. Mais voyez, comme eux, ils avaient s'étaient trompés, ils s'étaient exprimés d'une façon gauche ou pas très claire, n'est-ce pas? Ils étaient saints. Aujourd'hui, nous aussi, n'est-ce pas? Au Concile Vatican II, on voulait faire ça. On voulait parler ensemble avec les autres qui peut-être, comme disait saint Athanase des Semi-Pélégiens, disent la même chose, mais s'expriment avec des paroles contradictoires. Mais tout ça, c'est très beau. Ah oui, certainement, je suis obligé, si j'ai un ami protestant, un ami orthodoxe, un ami copte, un ami, je ne sais pas, même de notre religion, tout à fait autre religion, bien sûr, prenons un café ensemble, faisons une promenade, mais quand je dis Dieu, toi, qu'est-ce que tu entends quand je dis Dieu? Et tu penses à une éternité? Je veux comprendre ce que tu dis, qui sait. Alors, très bien, un vrai dialogue, un dialogue commandé par la charité, oui. Mais attention, si moi, individu catholique, je dois dialoguer avec le non-catholique, tel individu concret, me confronter avec lui, chercher de comprendre que pense-t-il, dans quelle religion vit-il. Mais ceci ne vaut pas pour l'Église catholique instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, et encore moins pour son magistère, institué, infaillible, qui jouit de l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est là que vaut la parole, n'est-ce pas, si souvent répétée par Monseigneur Lefebvre. Jésus-Christ n'a pas dit « allez dans le monde, dialoguer ». Aller dans le monde et enseigner. En fait, même dans le dialogue personnel, individuel que je peux avoir avec l'ami protestant, à un certain moment, viendra le moment où je devrais enseigner, partir avec l'autorité de Dieu qui révèle. Là, je dois enseigner. Je ne peux pas autre faire qu'enseigner. Parce que je ne peux pas suggérer ce que moi-même je reçois par divine révélation, par l'Église. Qu'est-ce que tu en penserais si je disais que Dieu sont trois personnes? Mais un personnage intelligent à côté de moi dirait « oui, mais tu t'inventes je ne sais pas quoi ». Tandis que si le personnage à côté de moi dit « non, je suis d'accord, mettons comme prémisse qu'il y a une révélation ». Que dit la révélation? Je te dis que la révélation dit qu'il y a trois personnes en Dieu. En ce moment-là, j'enseigne, je ne dialogue pas. Encore moins lorsque l'Église le fait en tant que magistère, en tant que maître des nations. Et donc, nous répondons à l'objection, mais alors votre magistère ordinaire universel est très peu infaillible, puisque les saints docteurs se sont trompés et ont dit qu'en Jésus-Christ il y a les natures mélangées. Et nous répondons, et nous avons déjà répondu, une chose est la terminologie, une chose est la chose dite. Et puisque Satan, pour détruire le concept de Dieu, pour détruire le concept de l'Église, pour détruire la validité des sacrements et introduire une magie qu'on peut appeler messe de Paul VI, il a employé ce subterfuge, n'est-ce pas, de dire retournons à la fraîcheur de l'enthousiasme des chrétiens des premiers siècles. Vous voyez, les affresques des catacombes, c'est tout frais, c'est tout beau, c'est tout simple. Et de la même chose, les textes des pères de l'Église, des premiers pères, une fraîcheur, une foi, un transport, n'est-ce pas? Quelle différence avec la philosophie, la scolastique qui coupe les cheveux en quatre. Retournons là. Artifice du démon.
condamné d'ailleurs par Pie XII. Pour la liturgie, l'archéologisme, et en effet, ils sont bien réussis. Ils ont fait croire que la messe de Paul VI, c'est un pieux retour à la fraîcheur des premiers siècles, et on se rend compte que ce rite n'est ni apostolique, n'est-ce pas, et ni il n'a jamais été employé, et en plus mutilé, et en plus changé, et avec une formule de consacration qui n'a rien à voir dans toutes les autres formules qu'on puisse trouver dans le monde de la liturgie dans les temps. Même chose, pire encore pour la fameuse consacration épiscopale, et nous y sommes. C'est une nouvelle religion qui, sous le prétexte de retourner au début, a fait de la religion catholique une nouvelle religion, autre religion, qui en substance est panthéiste, c'est-à-dire ne distingue pas Dieu de sa création. Quand je ne distingue pas Dieu de sa création, il est facile de parler d'un monothéisme. Parce qu'à ce point, tout est Dieu, tout est un monothéisme. Voilà qu'il est facile de dire qu'on a le même Dieu avec les musulmans et avec les juifs. Très facile. Seulement, la différence, c'est que pour nous, il y a deux choses. Il y a Dieu et la création. Et déjà cela est différent. Et en plus, en nous, en notre religion, la religion révélée, Dieu est un et unique, mais il y a la triade, il est trine. Ah, elles me répondent, mais oui, mais Paul VI dit aussi que Dieu est un et trine. Oui, mais il y a une différence. Tandis que nous disons que la unicité une de Dieu est la Trinité. Paul VI, dans son credo, dit Dieu est un et unique, et Deo gratias, parce que les musulmans aussi. Et ensuite, nous les catholiques, par contre, on a l'optional qu'on a ajouté qu'il est trine. Et non, la Trinité, c'est quoi? Pas quelque chose qui se ajoute au Dieu unique. Le Dieu unique est trine. Quelques exemples comme ça, 3, la messe, les consacrations, le concept de Dieu, qui nous démontrent que si on ne fait pas attention, si on n'a pas le concept de ce que c'est le magistère infaillible ordinaire, parce qu'il faut bien le dire, beaucoup de nos fidèles ne le savent pas, mais ne le savent vraiment pas. Si on n'a pas présent à l'esprit ces réalités, il est très facile, sous des dehors séduisants, d'une belle messe, belle église baroque, des paraments brodés par la princesse et l'impératrice et tout ça, en présence du comte, de la princesse, du duc, tout cela c'est très beau. Et il est très facile de se faire tirer avec les armes de la liturgie catholique dans l'armée de Satan, je vous dis, parce que cette contre-église du Concile est un masque de la bête. Et lorsque ces adeptes se seront marqués sur la main, sur le front, ils jetteront le masque. Déjà maintenant, ils disent qu'ils ne sont pas infallibles. Ils se révéleront suivre le maître des mensonges, le mensonger depuis le début. La raison pour laquelle, bien chers fidèles, par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, nous implorons la grâce en humilité de recevoir davantage la foi, l'espérance et la charité pour mettre en pratique, comme nous le demande aujourd'hui notre Seigneur, ses paroles, en commençant par le mercredi, vendredi, samedi des 4 temps, pour nous sanctifier et en nous sanctifier lui rendre gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.